Bienvenue, devant moi se trouve un Samsung Galaxy M54. Aujourd'hui, je vous montre des astuces et réglages à faire sur cet appareil. Pour commencer, nous allons ouvrir les paramètres, aller dans Sons et vibrations, puis faire défiler jusqu'à qualité et effets sonores. Bonjour. Et nous avons l'option Son adaptatif. Maintenant, lorsque vous cliquez sur le texte, au lieu de simplement l'activer, cela vous amènera à plusieurs options, ainsi qu'à la possibilité de créer votre propre profil personnalisé. Ce profil est en fait un égaliseur pour vos écouteurs ou vos oreillettes, et il est généralement conçu pour compenser la perte auditive que vous pouvez développer au fil des années. Mais une meilleure option pour cela est de créer un égaliseur personnalisé pour vos écouteurs plutôt que pour votre audition, car chaque écouteur peut avoir des profils différents, être plus faible ou meilleur sur certaines fréquences spécifiques. Donc si vous avez par exemple une paire d'écouteurs bon marché qui ne sonne pas très bien, vous pourriez essayer cette option, et comme ils ne sonnent pas très bien, ils peuvent avoir du mal à reproduire certaines fréquences que le téléphone va jouer, que vous ne pourrez pas entendre. Par conséquent, cela va les amplifier et vous offrir de meilleures performances. Donc, vous pouvez essayer cela. Maintenant, cela ne fonctionnera que si vous avez un casque ou des écouteurs. Cela ne fonctionne pas avec les haut-parleurs eux-mêmes. D'accord, maintenant revenons à la page principale des paramètres et à l'affichage. Ici, nous avons le mode clair et le mode sombre en haut, ainsi que les paramètres du mode sombre, qui permettent de basculer entre ces deux modes selon un horaire, du coucher au lever du soleil, ou avec une minuterie personnalisée. Vous pouvez donc avoir le meilleur des deux mondes, le mode clair le jour, le mode sombre la nuit. Descendons plus bas, nous avons la fluidité du mouvement avec deux options, standard et adaptatif. Le mode adaptatif monte jusqu'à 120 Hz, tandis que le mode standard va jusqu'à 60. Si vous ne voyez pas trop de différence entre ces deux modes, comme sur ces images exagérées ici, alors vous pourriez vouloir le régler sur 60. Cela vous offrira une meilleure autonomie de batterie. Personnellement, je vois la différence, donc je vais rester sur le 120, mais pour économiser la batterie, vous pouvez essayer le mode standard. Maintenant, passons à la suite. Nous avons le mode d'écran qui est réglé sur vif. Il y a aussi le mode naturel. Il s'agit simplement de la saturation de l'affichage et vous pouvez choisir celui que vous préférez. Avec le mode vif, vous avez également un curseur pour la balance des blancs. Donc on peut rendre la couleur blanche plus chaude ou plus froide, c'est-à-dire plus bleutée ou plus rougeâtre selon vos préférences. Et il y a aussi les options avancées qui vous permettent de personnaliser complètement le spectre RGB. Donc, ça va bien au-delà de ce dont j'ai besoin, alors je vais simplement ignorer cela et passer à l'Edge Panel, qui est ceci juste ici. Et vous avez aussi cette option dans l'onglet Affichage. Et par défaut, il n'y a qu'une seule chose ici, à savoir les applications. Mais je veux aussi souligner qu'avec une future mise à jour de l'appareil, à savoir One UI 7, il y aura également quelques raccourcis supplémentaires ici tout en haut, par exemple pour l'utilisation de l'IA. Mais dans tous les cas, dans les paramètres, nous avons en fait poignée, ce qui nous permet de personnaliser la barre elle-même. Ce que j'aime faire, c'est le déplacer à l'endroit où se trouve le bouton de volume, le réduire pour qu'il soit à peu près de la taille de la barre de volume. C'est suffisant. Ensuite, j'augmente la transparence. En la réglant au maximum, la barre devient totalement invisible et en la plaçant là où se trouvent les boutons de volume, il est beaucoup plus facile de savoir où elle se trouve réellement. Ainsi, il suffit toujours de faire glisser à partir de l'endroit où se trouvent vos boutons de volume. Et quand vous revenez en arrière, vous pouvez voir qu'elle n'est plus visible et je peux toujours faire glisser vers le haut en sachant où elle se trouve, puisqu'elle est à l'emplacement des boutons de volume. Voilà pour ça. Et une autre chose ici, ce sont les panneaux. Cela vous permet d'ajouter des panneaux supplémentaires qui sont préinstallés sur l'appareil et vous pouvez aussi en acheter d'autres sur le Galaxy Store. Et oui, je ne me suis pas trompé, vous pouvez les acheter. La plupart d'entre eux sont payants. Mais ils ne sont pas vraiment chers. Ils coûtent environ 2 $ au maximum pour l'un de ces widgets ou peu importe comment vous voulez appeler ces panneaux latéraux. Donc, vous pouvez les acheter, bien entendu, à condition qu'ils vous apportent un certain avantage. Ceux qui sont fournis avec l'appareil dès la sortie de la boîte sont assez limités. Donc, il y a des choses dont je me fiche un peu. Le seul pouvant m'intéresser, c'est la météo. Une fois ajouté, je peux faire glisser vers le haut, puis balayer sur le panneau pour accéder à la météo. Si l'on descend un peu plus bas vers l'option suivante, c'est la barre de navigation en bas. Elle est réglée sur bouton, mais on peut la changer en geste.
Et il y a une chose que Samsung a faite que j'ai trouvé assez agaçante. Voyons voir. Ils ont donc supprimé l'option permettant de rendre la barre transparente. Auparavant, c'était dans les paramètres, mais Samsung a décidé que non parce que les gens n'ont pas besoin de se connecter à notre compte Samsung pourri. Maintenant, c'est donc verrouillé derrière le Galaxy Store. Good luck. Donc, si vous voulez la personnaliser pour qu'elle soit, par exemple, plus petite, actuellement, il n'y a aucun moyen de la supprimer complètement, mais vous pouvez la rendre plus petite et faire en sorte qu'il n'y ait pas, genre, un large fond en dessous. Comme vous pouvez le voir, cela empiète sur le texte, même s'il nous reste encore un petit peu d'espace. Donc, par exemple, si j'allais dans les paramètres, donnez-moi une seconde. Si j'ouvrais les paramètres sur mon téléphone, autrement dit, si j'accédais à l'écran des réglages, vous pouvez voir qu'elle est à peine visible, car la transparence a été réduite au maximum, ce qui fait que l'élément apparaît presque invisible à l'écran. Et aussi, elle n'empiète plus sur le texte, puisque j'ai également modifié cela. Donc maintenant, ça occupe pratiquement tout l'écran et la barre est plus fine et moins visible. C'est donc quelque chose que vous pouvez essayer si vous souhaitez personnaliser les gestes pour qu'ils soient un peu moins intrusifs sur votre écran. Il vous faut télécharger Good Lock, une application disponible sur le Galaxy Store, et une fois que vous l'aurez obtenue depuis ce magasin d'applications, vous pourrez l'ouvrir. À l'intérieur de Good Lock, vous trouverez alors des options qui sont prévues pour la navigation par geste. Maintenant, pour continuer, nous pouvons passer à la suite. En fait, non. Pas ici. Non, pas ici. Vraiment pas ici. Je cherche l'Always on Display qui doit être ici. Oui, Always on Display, donc c'est sous l'écran de verrouillage. Vous pouvez donc appuyer dessus et ici, vous pouvez personnaliser ce qui s'affichera sur votre Always on Display. Donc on a appuyé pour afficher. Donc juste pour vous le montrer, c'est l'option par défaut. Donc quand vous appuyez dessus, ça l'active brièvement, ça vous montre combien de notifications vous avez, puis ça disparaît. Vous avez aussi l'option toujours afficher. Si on sélectionne ça, attendez un instant et voilà, ça restera visible en permanence. Cela entraînera une légère augmentation de la consommation de votre batterie. Ensuite, il y a le mode programmation. Donc vous pouvez choisir d'activer automatiquement l'Always On à des moments précis de la journée. Et afficher pour les nouvelles notifications, donc cela n'activera l'écran Always On que lorsque vous recevez une nouvelle notification. Cependant, cela restera activé jusqu'à ce que vous interagissiez avec l'appareil. Donc, si vous recevez une nouvelle notification, l'écran restera allumé en permanence. Si vous, par exemple, tapez 2 fois sur l'écran pour le réveiller ou le déverrouiller puis le verrouiller à nouveau, il s'éteindra jusqu'à ce que vous receviez une autre notification. Vous pouvez également afficher des éléments comme les styles d'horloge juste ici et choisir parmi quelques options. Afficher les informations musicales et d'autres éléments qui permettent de personnaliser l'apparence et l'expérience de l'appareil. Maintenant, il y a une dernière chose que je voulais souligner en revenant à ce dont j'ai parlé plus tôt, à savoir Good Lock. Je vous recommande vivement d'y jeter un œil. Vraiment, c'est une application qui est totalement exclusive aux appareils Samsung créés spécifiquement par Samsung et elle ajoute tout simplement des options supplémentaires que Samsung a pris la peine de retirer d'Android, même si Android lui-même propose normalement, dans la plupart des cas, ce genre d'options. Donc, si vous voulez, par exemple, nettoyer votre barre d'état, ce genre de choses, changez la façon dont les icônes de notification s'affichent dans votre barre d'état, les animations ou simplement les gestes, leur apparence, tout cela se trouve dans Good Lock. C'est en gros une application de personnalisation qui cache beaucoup de fonctionnalités qu'Android propose déjà de base. Mais pour être juste, cela les cache aussi, mais lorsque vous les personnalisez, cela vous donne plus de contrôle dessus. Par exemple, sur Android classique, lorsque vous utilisez les gestes, vous pouvez les masquer pour ne pas avoir cette barre en bas, tandis que Good Lock vous permet de changer la couleur, la transparence, la taille et tout ce genre de choses. Donc cela vous offre beaucoup plus d'options, mais cela nécessite une application que vous devez télécharger. Bref, cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.